Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Nikos prend les rênes des premiers primes en direct de The Voice dès demain soir. Une saison 4 marquée par l'arrivée de Zazie et des audiences toujours aussi fortes. Nikos que l'on retrouve également dans 50 minutes Inside, dans C'est Canteloup. Bonjour Nikos. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Ça fait quoi d'être la star de TF1 ? Oh, je suis pas la star, j'ai des concepts forts, donc du coup je suis effectivement très présent. Mais vous êtes la star de TF1, il n'y a plus que vous. Oh non, dis pas ça. Déjà, première question, il n'y a plus que vous. Il y a Arthur, il y a plein d'animateurs. Oui, c'est ça. Il y a Arthur, il y a... Arrêtez, TF1 c'est une chaîne d'infos, c'est aussi une chaîne de divertissement. Je parle du divertissement, bien évidemment. Ouais, bon, je suis là parce que j'ai le concept et parce qu'ils m'ont fait confiance. Et mine de rien, ça fait 15 ans. Quand je suis arrivé, je savais pas si j'allais finir le premier mois de... Mais vous vous rendez compte de tout ce que vous avez aujourd'hui ? C'est hallucinant. J'ai 3 émissions en fait. Oui. The Voice, 50 minutes Inside, c'est 2 émissions même, parce que maintenant c'est désormais en 2 parties. Oui, c'est 2 entrées éditoriales, effectivement, et c'est plein de taf, parce qu'on doit faire tous les entretiens et de la proximité, donc c'est passionnant. Et puis il y a Canteloup qui est une quotidienne. Mais le secret de votre réussite, c'est quoi ? C'est d'être modeste comme ça ? Fermer sa gueule, oui. Non, mais c'est intéressant. C'est pas notre métier de commenter, d'avoir une vitrine avec pignon sur rue, avec aujourd'hui, je vais vous dire ça. Enfin, en ce qui me concerne, quand tu es présentateur, pas quand, par exemple, Jean-Marc, vous commentez l'actualité des médias. Je pense qu'il faut pas se faire discret ou être docile, mais il faut être réaliste. T'es là pour tenir compagnie aux gens. T'es là aussi pour être l'interface entre une industrie qui est la télévision et le public. Faut être réaliste et au service du programme. Le programme n'est jamais plus fort que toi. C'est-à-dire que non, c'est le contraire. Le programme est plus fort que toi de toute façon. Tu n'es jamais plus fort que le programme. Jamais. Alors tu peux t'identifier si t'es malin et t'as bien bossé, comme je l'ai fait peut-être sur la Starac à la fin, parce qu'au départ c'était pas le cas, mais à la fin on m'a identifié et ça reste quelque temps. Mais sinon tu es à la disposition du concept. Effectivement, je suis présent parce que j'ai des concepts forts. Un très bon animateur avec un concept moyen, il sera peut-être en difficulté. Mais c'est l'opposé, j'ai envie de dire, des animateurs d'il y a 20 ans qui se mettaient très en avant, où on pariait sur eux, on les voyait beaucoup dans la presse, ils s'exhibaient, ils montraient leur argent, ils montraient leur villa. Vous êtes l'opposé de ça. C'est fini. Je pense que les gens sont pas dupes, qu'ils ont d'autres soucis. N'oubliez pas que nous ne sommes que des vedettes à la télévision et non pas des stars. Quand l'animateur de télé pense être au même niveau que les gens qu'il interviewe et qu'il reçoit dans son émission, chanteur, acteur, c'est terminé, c'est le début de la fin. Donc je suis plutôt un technicien. Et puis j'étais journaliste avant. C'est-à-dire que j'ai pas eu la culture de l'animateur devant le miroir qui voulait à tout prix dès 15 ans, dès son adolescence, devenir une vedette de la télé. C'est-à-dire que j'étais journaliste, j'ai pris le risque d'aller dans le divertissement et après de faire quelque chose un peu entre les deux, de l'infotainment comme disent les Américains. Mais ça peut s'arrêter demain. Je suis totalement réaliste et sur terre, pas par fausse humilité, juste parce que je suis pas dupe. Mais vous la vivez comment, la notoriété ? Vous l'aimez ? Comme après, on me le donne et on me le reprendra peut-être. Alors, mais vous aimez ça ? Je l'aime quand c'est utile à mon programme, quand c'est utile à ce que je présente. Mais vous, au quotidien, par exemple ? Je n'en joue pas, c'est-à-dire que c'est drôle au départ, par exemple, quand j'ai eu 25 ans et que je présentais le journal sur Télé Monte Carlo, je me marchais dans la rue et je pensais que tout le monde me regardait. Aujourd'hui, alors, il ne faut pas faire le mec blasé non plus, parce qu'on vous salue, on vous demande une photo. Il faut la faire, la photo. Il y a des moments où tu peux pas, tu es en retard. Le plus compliqué, c'est quand tu passes du statut de célibataire au statut de père de famille, où tu as ton enfant à l'aéroport, par exemple. Alors, c'est des problèmes de riches, entre guillemets. Tu attends tes valises et l'autre te filme sans te demander, par exemple. Donc ça, c'est un peu plus compliqué, mais ça fait partie du jeu. Et puis, tu fais partie de la vie des gens. Tu n'es pas au-dessus des gens. Il y a une dame qui m'arrête dans la rue il y a quelques jours et qui me dit « Mais qu'est-ce que je vous aime bien ?» Je dis « Merci madame, vous allez tellement bien à côté de mon canapé. » Voilà, ce sont des choses comme ça. Ouais. Donc la notoriété de la télévision, elle est certes très puissante, plus puissante qu'un film qui peut faire 2 millions d'entrées. Nous, c'est avec Canteloup, 8 millions tous les soirs, enfin 7, peu importe. Mais c'est violent, donc il faut s'en protéger. Moi, je vis ma vie tranquille. Voilà. C'est possible de faire de la télé, de rester simple et gentil ? C'est aux autres de le dire. La gentillesse n'existe que dans le regard des autres. Mais on peut être gentil en faisant de la télé ? En étant star de la télé ? Moi, j'ai rencontré des gens gentils à la télé, comme des gens cyniques, comme des faux culs, comme le microcosme de la vie ou de toutes les entreprises. Il y a des gens sympas. Il y a des gens qui m'ont tendu la main. Puis il y a des gens qui n'étaient pas sympas au début et qui ont compris qu'il valait mieux être sympa avec moi. Il y a des gens qui ont changé. Oui, et puis par la force des choses, on s'habitue, même des concurrents, même des gens avec qui on sort des phrases assassines de temps à autre dans la presse. À la fin, on est tous dans la même arène. À la fin, il restera rien de tout ça. Ça n'est qu'une plaisanterie, une blague. Mais il y a des gens que vous n'aimez pas dans ce métier parce qu'ils vous ont fait des sales coups et vous le gardez en tête. J'ai pas d'ennemis jurés. Promis, je vous demanderai pas qui. Mais est-ce qu'il y en a ? J'ai pas d'ennemis jurés, mais effectivement, j'ai reçu quelques coups de couteau qui n'étaient pas justifiés à un moment où j'aurais pu avoir un genou à terre. Je ne l'oublie pas. Je n'ai pas de haine contre eux, mais en même temps, j'ai pas envie d'aller déjeuner, quoi. Voilà, c'est tout. The Voice. Je peux pas faire semblant. The Voice, premier prime en direct demain soir à 20h55 sur TF1. Il y a une stimulation
stimulation. Vous le vivez comment ? C'est du direct, donc le direct fait qu'on peut être totalement dans le coup comme à côté. Donc, et puis on n'a pas fait de direct avec The Voice depuis quelques mois parce que les émissions étaient enregistrées jusqu'à la semaine dernière. Donc j'imagine que le physique des uns et des autres, par exemple j'ai vu que Florent Pagny pendant la répète il s'est coupé les cheveux. C'est-à-dire que c'est dingue, en une semaine tu vas avoir des têtes totalement différentes puisque l'émission avait été tournée. Mais la stimulation du direct c'est de l'interactivité, c'est pour nous les voir vraiment, ce qu'ils ont vraiment au fond d'eux-mêmes parce qu'ils se mettent en danger ces talents cette fois-ci. Et réellement. Il y a une inquiétude sur l'audience, on a vu qu'il y avait une vraie érosion cette année malgré tout, même si ça reste un des programmes les plus forts de la chaîne, malgré tout quand on regarde les courbes d'audience ça baisse. Vous êtes inquiet ? Pas beaucoup. Parce que, par exemple, le dernier Prime, sans faire des comptes d'apothicaire, a fait 6 100 000 téléspectateurs. L'année dernière, on était à 6 millions 2. On est à 7 millions 5 de moyenne sur 12 émissions, qui est quand même, vous l'avez dit, important aujourd'hui par rapport aux autres Mais ça baisse un peu. Programmes. Alors ça baisse parce que c'est peut-être, la 4e année, et 2, sans vouloir faire de comparaison, nous avons commencé l'émission dans un contexte très particulier. Le premier Prime de The Voice a été diffusé le fameux week-end de Charlie. On a même été obligés... nous-mêmes, entre nous, parce qu'on se sentait mal par rapport à ça, parce que comment divertir quand t'as un pays qui est en deuil, de faire une autre introduction. Une première séquence où vous expliquiez. C'était important et d'un point de vue éthique pour nous de ne pas faire comme si de rien n'était. Donc je pense que de toute façon, les gens ne regardent pas lors des périodes tendues, sociales, où on a des drames comme ceci, la télévision de la même façon. Donc je pense qu'on a commencé dans un contexte très bizarre. On n'avait pas nos habituels 9 millions, on arrivait comme des cow-boys. Mais on s'adapte. C'est pas à cause des gens, c'est à nous de nous adapter. Et c'est ça aussi la force de notre équipe et de la production. Vous savez déjà s'il y aura une prochaine saison ? Je pense que je ne suis pas le patron et c'est toujours compliqué de parler au nom du patron. Mais on n'en a pas encore parlé. D'accord. Mais bon, force est de constater que si on finit bien déjà celle-ci et qu'on finit pas à 1,2 million, il y aura a priori une prochaine saison. J'espère en tout cas. 50 minutes inside, désormais il y a 2 parties. Ça vous plaît de faire 50 minutes inside parce que votre rôle n'est pas super important dedans. Et pourtant, les entretiens que je fais sur 50 minutes inside, ce sont des entretiens purement journalistiques comme je les faisais à mes débuts. Et puis je vais vous dire quelque chose. Après la Starac, j'ai fait un peu de radio ailleurs, j'ai fait quelques primes de temps à autre, mais tout le monde me demandait mais qu'est-ce que tu fais ? Et j'étais très content de leur dire j'ai 50 minutes inside. Parce que 50 minutes inside est une émission de proximité, elle n'a pas l'air d'être très clinquante, mais pourtant elle est toujours là. C'est 4 millions encore le week-end dernier, ou presque 4 millions, ça veut dire que le public nous a fait confiance. On lâche pas quelque chose qui a été là à vos débuts. Mais c'est Canteloup, ça continue à cartonner, alors ça les scores sont énormes, voilà, ça c'est un vrai bonheur. Donc, ici aussi. Ici aussi, effectivement. Sortez du cadre le samedi de 11h à 12h30 sur Europe 1. Ça c'est une vraie émission, je sais que vous êtes passionné par cette émission, on vous voit toute la semaine dans les couloirs bosser plus énormément dessus. Pourquoi c'est une hebdo et pas une quotidienne ? Déjà une hebdo c'est beaucoup de boulot, c'est pas de la langue de bois, j'aurais adoré faire une quotidienne, la radio le sait, mais bon, vu le planning ça va être très compliqué, je ne sais pas comment vous faites vous tous les jours autant d'heures d'antenne, mais la radio ça ne peut pas être un accessoire pour un animateur télé qui vient juste pour son image se dire je suis à Europe 1. Vous voulez faire une quotidienne l'année prochaine en radio ? Un investissement complet. Écoutez, si elle est courte et elle est efficace, oui. Parler d'émissions de radio, bien évidemment. Évidemment. Oui, parce que j'aime cette proximité. Demain, on a Mika, par exemple. Le Mika que j'ai le matin à la radio ne sera pas le même que j'aurai en direct le soir. Donc 1 heure d'émission quotidienne l'année prochaine, ça vous branche à la radio ? Pourquoi pas, ou une demi-heure. Eh bien, écoutez, Fabien Damias nous écoute, donc le message est passé. Je le vois derrière la vitrine. Exactement. Merci, Nico.